Bonsoir à tous. Attention aux orages demain en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Les deux départements passent en vigilance orange ce jeudi à partir de 16 heures. Météo France prévoit des orages violents avec de fortes rafales pouvant dépasser les 100 km/h, de la grêle et des pluies intenses. Des phénomènes tourbillonnaires ne sont pas exclus. Les règles de production de 3 fromages AOP sont temporairement assouplies face à la sécheresse. Le gouvernement allège le cahier des charges AOP du Comté, du Beaufort et de l'Abondance. Les producteurs ont obtenu des dérogations exceptionnelles pour nourrir leurs troupeaux. Un label européen impose normalement aux éleveurs de nourrir leurs vaches majoritairement avec de l'herbe issue d'une zone géographique délimitée. 529 kg de cocaïne saisie en Côte d'Or. 2 hommes ont été arrêtés lundi après plusieurs jours de surveillance menée par la Brie de Lyon. Les policiers ont retrouvé la drogue dans l'un des 2 véhicules suivis entre Beaune et Gévray-Chambertin. Âgés de 35 et 42 ans, les suspects sont connus des services de police et soupçonnés d'avoir fait remonter la marchandise depuis l'Espagne. Ils sont en garde à vue. Bonne nouvelle à Besançon, le stationnement sera gratuit le midi dans 10 parkings du centre-ville à partir du 1er septembre. Du lundi au vendredi entre midi et 14h30, les automobilistes pourront se garer gratuitement. La mesure, portée par le maire Ludovic Fagot, vise à soutenir les restaurants et les commerces. François Patria a été inhumé hier à Semur en Ossois. L'ancien sénateur et président du groupe macroniste au Sénat est mort après un accident de vélo. De nombreuses personnalités politiques étaient présentes. Parmi elles, Fadila Khattabi, ancienne ministre déléguée chargée des personnes handicapées. À la sortie de la cérémonie, elle a évoqué le souvenir d'un homme au service des autres, au micro de Charlie Chauvasson. Il aimait la politique, il aimait le pouvoir, pas par égocentrisme. Il aimait le pouvoir pour être dans l'action et pour être au service de la population. Il aimait la politique dans le sens noble du terme, pour être au service de la population, pour améliorer le quotidien des gens. Et c'est vrai qu'il n'avait pas d'ego. Beaucoup d'hommes politiques ont des égos, même de femmes politiques, mais lui, pour le coup, c'était quelqu'un vraiment d'accessible et de très très simple. Et c'était un formidable compagnon de route. Moi, j'ai aimé travailler à ses côtés. Je suis arrivée en politique en 2004, conseillère régionale, et j'ai appris la politique à ses côtés. Ce que j'aimais avant tout chez lui, c'était sa simplicité. Il aimait les gens, il aimait la vie, mais il aimait surtout aussi les gens. Emmanuel Macron qui a salué un homme entier lors de la cérémonie. Dans le reste de l'actualité, Sébastien Lecornu à Mayotte, 1 an et demi après le passage dévastateur du cyclone Chido. Le Premier ministre souhaite accélérer la reconstruction de l'archipel alors que les difficultés sont encore nombreuses comme l'accès à l'eau et aux soins. Sébastien Lecornu dit comprendre l'impatience des Mahorais. Et puis en foot, un transfert record. Ayoub Bouadi quitte Lille pour rejoindre Manchester City. Montant de l'opération 100 millions d'euros. Il s'agit du transfert le plus haut de l'histoire pour la vente d'un joueur de Ligue 1 vers une formation étrangère. Bonne soirée sur Fréquence Plus.